Dans l'épisode du jour, je vais répondre à une question qui est vraiment très importante. Comment faire pour aborder un sujet négatif avec une personne qui souffre de dépression ? On a tellement peur de marcher sur les œufs ou d'empirer la dépression du proche qu'on ne sait jamais vraiment comment faire. Je vais donc t'expliquer dans l'épisode du jour comment tu peux aborder ce genre de thème tout doucement sans que cela empire la relation ou la situation de ton proche en dépression. Hey, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression, c'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, cher proche, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture et c'est parti. Bienvenue à toi, cher proche, dans l'épisode du jour. Il y a quelque chose que nous savons très bien dans notre vie, dans notre quotidien. La vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Et nous le savons très bien que quelquefois, il nous faut aborder avec les personnes de notre entourage des sujets négatifs. Ça peut être un sujet sur un problème d'argent, l'état de santé d'un proche, un conflit familial, peut-être un souci au travail, un sentiment de solitude, un désaccord dans un couple, ou alors de pouvoir parler d'un harcèlement, d'un sujet qui est peut-être un événement difficile à venir, comme un enterrement ou un rendez-vous stressant. Nous savons que dans notre vie, nous allons devoir aborder des sujets négatifs, puisque ça fait partie, malheureusement, de notre quotidien. Seulement, nous, en tant que proches, toi, en tant que proche, tu te retrouves à interagir avec quelqu'un qui est en dépression. Quelqu'un qui est déjà dans une certaine négativité et dans une certaine souffrance. Seulement voilà, la dépression de ton proche est là, mais ça ne change pas le cours du temps. Vous vous retrouvez avec des situations où il faut parler de toute façon des fois de sujets qui sont négatifs. Tu voudrais des fois partager des choses à ton proche, ce que tu ressens, parler de tensions, de soucis du quotidien, mais à chaque fois, tu te bloques. Et si je faisais souffrir mon proche ? Et si mon proche s'effondrait à cause de mes mots ? Et si je vais déclencher chez lui de la négativité ou des idées suicidaires au pire ? Comment est-ce que je fais ? Alors, tu te tais, tu prends sur toi, tu ravales, encore et encore. Mais à force, ça t'use. Et tu t'éteins toi aussi à petit feu. Parce que ne rien dire, ce n'est pas être neutre, ce n'est pas anodin, c'est quelque chose qui est lourd. Et d'une certaine manière, progressivement, tu crées une certaine distance et des non-dits. Et quelquefois, tu peux développer de la déception ou même de la rancune. Je te comprends à 100%. C'est quelque chose que je vois énormément, que ce soit chez les personnes que j'accompagne ou les gens qui viennent me poser des questions sur la dépression. On a vraiment beaucoup de mal à aborder un sujet négatif avec son proche quand il est dans une situation de dépression où on a la sensation qu'on va rajouter un poids si on parle de ce sujet. Et ça, je comprends absolument que tu aies ces émotions et ces sentiments, car vraiment de mon sens, ils sont complètement légitimes. Tu n'as surtout pas à culpabiliser d'avoir du mal à parler à ton proche en dépression d'un sujet négatif. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que je sais très bien tout cela ? Alors, d'habitude, je vais te dire parce que j'ai vécu la dépression. Non, parce que j'ai eu un proche qui est tombé en dépression. Et je suis Manuela, thérapeute dépression. Donc, je suis censée avoir H24 toujours la bonne attitude face à un dépressif. Nous sommes d'accord ? Là, quand il s'agit d'un proche,
J'ai eu du mal à exprimer des choses. Il fallait que je parle à mon proche d'un sujet négatif et pendant quelques instants, il y a un vent de panique qui m'a traversée. Bah ouais, on est tous humains. Tu sais, quand on est face à quelqu'un, on a souvent cette sensation que toutes vérités ne sont pas bonnes à dire et on a peur de faire du mal. Mais le problème, en fait, c'est que quand on ne dit rien, ça peut amener encore plus de difficultés. Le silence n'aide pas plus que les maladresses. Quelquefois, en fait, on a vraiment peur d'un mot mal placé qui peut déclencher une réaction en chaîne très dramatique chez un proche en dépression. Mais il y a un point qu'il faut savoir, c'est des peurs que nous avons. La vérité, c'est que tu peux parler. Parler de tout à une personne qui est en dépression. Oui, même des sujets difficiles. Tu peux vraiment réussir à le faire sans blesser ton proche, sans le culpabiliser ou sans que tu exploses toi non plus. Pour cela, il faut tout simplement t'apprendre à bien t'y prendre pour choisir le bon moment, réguler ce qui se passe en toi, poser des mots simples, vrais et tendres, quel que soit le sujet. L'épisode de podcast du jour est là pour t'aider à aborder un sujet difficile, négatif, avec ton proche en dépression. Le sujet, comme je les ai dit un petit peu en introduction, c'est vraiment divers et varié. Entre un souci de santé, un souci financier, un problème ou un sentiment que tu ressens par rapport à quelque chose, par exemple, de négatif sur votre relation ou sur votre couple, toutes ces choses-là se doivent d'être abordées. Mais comment ? Comment est-ce qu'on peut le faire? Eh bien, je vais répondre à cette question dans l'épisode du jour. Alors, installe-toi confortablement. C'est le moment de sortir les mojitos, les glaçons et un bon coca bien frais pour écouter l'épisode de podcast du jour. Si tu écoutes l'épisode de podcast et ça fait longtemps qu'il est sorti, je l'ai enregistré en pleine canicule 2025. Donc, c'est pour ça que j'ai tout simplement parlé d'un bon mojito car en face de moi, j'ai un bon verre frais pour bien m'aider à tenir le coup tout le long de cet enregistrement. Allez, c'est parti, on rentre directement dans le vif du sujet. Pour cela, on va répondre à une toute première question. Est-ce qu'on peut parler de tout à un proche qui souffre de dépression ? D'une certaine manière, c'est une question qui quelquefois, on vient me partager. On me dit, mais Manuela, mon proche, il est sensible, c'est compliqué, mais j'ai un sujet à parler, mais je peux pas lui parler parce que c'est dangereux. Alors tu avances sur la pointe des pieds, tu supprimes la moitié de tes phrases, tu t'auto-censures avant même en fait d'ouvrir la bouche. Et ça, d'une certaine manière, c'est épuisant, n'est-ce pas ? Eh ben, laisse-moi te dire un sujet qui est important. Une personne en dépression n'est pas faite de sucre. Tu sais, c'est comme toutes les mamans qui ont leur petit bébé pour la première fois et les sages-femmes, les médecins, d'autres mamans leur expliquent que le bébé, il est pas non plus tout mou, tout en sucre. On peut réussir à le changer, mettre un habit sans qu'il puisse en fait avoir mal dans quoi que ce soit. Souvent, quand on a un tout petit bébé dans les bras, on est là, oh, je veux pas lui faire du mal, mais en fait, on a la douceur en nous qui nous permet d'avoir les bons gestes. On va vraiment, face à ce petit bébé, être capable de pouvoir adapter notre force pour faire en sorte que ce petit bout de chou puisse être en sécurité dans nos bras. Eh bien, en fait, sache que c'est exactement la même chose avec une personne qui souffre de dépression. Elle n'est pas prête à fondre à partir du moindre mot sensible. Il est vrai qu'elle traverse une période difficile. Il est vrai que c'est quelqu'un qui va réagir avec une certaine négativité. Mais ce n'est pas une raison pour la priver de lien ou de vérité. Le vrai danger pour moi, ce n'est pas de ne pas dire les choses avec délicatesse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de ne rien dire du tout. Parce que, en tant que thérapeute, je vois souvent qu'on se dit, je vais encaisser jusqu'à ce qu'il aille mieux. Jusqu'à ce qu'on puisse parler de ce sujet peut-être plus tard. Le problème, c'est que la dépression, de 1, c'est long. C'est une maladie qui peut durer sur plusieurs années, plusieurs mois. Est-ce qu'on va se mettre de côté nos problèmes le temps que la dépression, elle avance? Non. Imagine que là, actuellement, tu oses pas dire à ton proche que vous avez une facture d'électricité. Ah, j'exagère le prix, 20 000 euros. La facture, si on la règle pas tout de suite, d'une certaine manière, on va se retrouver avec une majoration. Et puis on peut avoir aussi encore un autre problème. C'est le fait que l'autre, quand il va découvrir ce qui s'est passé, peut avoir la sensation d'avoir été mis de côté et pas respecté. En fait, c'est ça le vrai challenge, c'est de parler. Même si ton proche va avoir une réaction négative, il n'est pas en sucre. C'est quelque chose que j'ai beaucoup dit à mon entourage car j'ai trouvé que j'avais été surcouvée. Et on me disait, mais Manuela, dès qu'on disait quelque chose, tu pleurais.
Et en fait, ce que j'ai dit, c'est vous ne pouvez pas empêcher que j'ai une réaction dite négative. Souvent, c'est ça qui est dur. Quand on vient parler d'un sujet à quelqu'un, ce qui est le plus compliqué, c'est sa réaction. Et c'est vrai qu'un dépressif, dans sa réaction, eh bien, peut avoir une réaction négative. Pleurer, à s'attrister, avoir de l'anxiété, de l'angoisse. Et c'est souvent ça que l'on veut éviter. Mais d'une certaine manière, on peut éviter tout simplement cette situation. C'est entièrement possible, hein, il y a pas de souci, à ce niveau-là, si on apprend à parler correctement et à savoir qu'est-ce qu'on doit apporter à notre proche. Mais la réaction qu'il peut avoir lui appartient. Souvent, on veut dérober cette réaction, mais cette réaction, elle est entièrement légitime. Quand je suis dépressif, oui, je vais avoir une réaction négative. Mais est-ce que cette réaction, elle va d'une certaine manière empirer la dépression de la personne? Pas forcément. C'est pas parce que on entend des choses négatives en dépression que ce sont ces choses-là qui vont alimenter notre dépression. D'une certaine manière, le but est d'aider la personne à sortir de la dépression. Donc, on ne peut pas l'empêcher, en fait, tout simplement, d'avoir des informations importantes qui peuvent l'aider à gérer son quotidien, à aller de l'avant, à avancer, etc., etc. Oui, la réaction, elle va être négative, mais parce qu'en face de toi, tu as une personnalité qui, à cause de la dépression, à cause de la maladie, aura une réaction négative. Donc ça, il faut s'y préparer. Et c'est ça qui est le plus important. Mais quand tu vas parler, l'une des choses qui va être intéressante, c'est que si tu viens avec une intention bienveillante et pas avec un saut de reproche, eh ben, il sera entièrement possible de parler. Et même si la réaction, elle sera un peu négative, ton proche en face de toi sera dans la capacité, en fait, de la réceptionner. En fait, je me souviens d'un truc qui nous est arrivé avec mon conjoint. Mon conjoint, ça faisait un moment qu'il trouvait que je lui parlais très très mal, mais il ne m'en a jamais parlé. Un jour, ma mère m'a chopée et je parlais super mal à mon conjoint et elle me dit: «Manuela, je sais pas d'où tu sors ce langage». Je dis: «Je t'ai pas éduquée comme ça, tu parles très mal à ton chéri, je comprends pas». Et donc je suis allée me plaindre à mon chéri qui me dit: «Bah, elle a raison, ta mère, tu me parles super mal». Et la première chose que je lui ai dit, c'est: «Pourquoi tu ne m'en as pas parlé?» Et il me dit: «Tu as déjà assez de difficultés, je voulais pas t'en rajouter». Et je lui ai répondu la phrase suivante qui est pour moi quelque chose qui était très dur. Je lui ai dit: «Mais à force de me mettre dans une cage dorée, tu m'aides pas à sortir de la dépression». Parce que j'ai des comportements, en fait, que je pourrais partager à mon psychiatre, qui me permettraient, en fait, de comprendre un peu mieux mon comportement et de demander à mon psy de comment est-ce que je peux réussir à gérer la situation. En fait, tu as l'impression que si tu me donnes une information, je n'ai pas la maturité psychologique pour pouvoir bien la gérer. Et ça, c'est compliqué. Alors, je pense pas que je l'ai dit mot pour mot comme ça. Je pense pas que je l'ai dit comme ça, mais en gros, c'était ce que j'ai voulu partager. Et à partir de ce moment-là, ça a été la guerre avec mon chéri. Ça a été la guerre. Parce qu'en fait, il voulait vraiment rien me dire. Donc, quand on avait quelques petits soucis financiers, j'étais au courant de rien. Je l'ai su qu'après, quand il en parlait de temps en temps, dans des situations, je ne sais pas, juste pour raconter un truc. Et en fait, ça a mis de la tension entre nous. Ça a mis de la distance et ça a mis du rejet de ma part. Parce que j'avais vraiment l'impression que mon mari ne me respectait pas. Il devait me parler de certaines choses. Et j'ai eu la même chose de la part de mon entourage. Mon père a été très gravement malade et on m'en a très peu parlé. Et en fait, un jour, j'ai dit ça à mon entourage quand j'ai découvert un peu le pot rose. Et je leur ai dit: «Mais vous savez, il y a rien de pire que de ne rien me dire parce que si je m'étais réveillée un matin et qu'il fallait aller enterrer papa, vous m'auriez culpabilisé à vie de ne rien me dire, en fait». Et ce que je voulais leur faire comprendre, c'est que c'est vrai qu'il y a quelquefois, il y a des choses, on veut pas alourdir le proche de problèmes. Mais la vie ne s'arrête pas, elle continue. Et le dépressif a besoin de continuer à interagir avec son quotidien, d'avoir un comportement adapté avec son entourage, de pouvoir, des fois, encaisser les problèmes qui se passent malgré la dépression. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai eu beaucoup de mal des fois avec mon entourage, que ce soit mon partenaire, hein, ou que ce soit ma famille, mes sœurs, mon père, ma mère. J'ai eu beaucoup cette souffrance de leur dire: «Mais vous n'êtes pas assez franc envers moi et ne pensez pas que je vais m'effondrer à la moindre chose que vous allez me dire». Et bien sûr, je leur criais: «Je suis pas en sucre, j'ai un thérapeute», etc. Alors,
Dans mon cas à moi, j'avais un psy, donc j'essayais de les rassurer sur ce sujet. Mais dans certains cas, il n'y a pas forcément de thérapie. Mais le fait de ne rien dire crée des problèmes, crée de l'animosité, et du coup, ça n'aide pas du tout à ce que l'on puisse en fait avancer dans la relation avec la personne. Vraiment, c'est pas du tout, tu sais, un reproche que toi qui m'écoutes, cher aidant, en te disant tu n'as pas bien fait, car tu n'as pas tout dit. Non, en fait, c'est pas du tout ça, parce que moi, j'ai vu mon entourage me protéger. Et en fait, d'une certaine manière, ne rien dire, c'est une forme de protection. Mais cette intention n'est pas bonne parce qu'elle n'aidera pas le dépressif à rentrer, à rester dans sa réalité et à réaliser que la vie ne s'arrête pas et qu'il doit mettre en place des changements pour que toute sa vie puisse être équilibrée. On ne doit pas laisser quelqu'un qui est en dépression dans des mauvaises habitudes. On ne doit pas laisser quelqu'un qui est en dépression dans le déni ou pas dans le déni, mais dans le non-dit, c'est plutôt ça, dans le non-dit d'une situation qui est très importante. Parce que la personne en dépression peut vous en vouloir après, et ça, c'est pas ce que toi tu voulais. Donc du coup, c'est important de dire les choses. C'est même nécessaire. Par contre, on va dire les choses d'une bonne façon. Et même avant de dire les choses, on va commencer d'abord à penser à soi. Et c'est là qu'arrive le deuxième point. Alors, tu vas me dire, Manuela, c'est quoi ton essor de penser à toi? On va penser à ce que toi tu ressens, parce que c'est toi qui dois partager une information dite négative à ton proche. Je me sens délaissée dans la relation, un tel a des soucis d'argent, telle personne n'est pas très bien, il faut qu'on aille le voir, je me sens pas au top, il y a un événement difficile qui arrive. Comment est-ce que j'en parle en fait? Eh bien, avant d'en parler, comme j'ai dit, je dois penser à moi. Parce que d'une certaine manière, c'est toi qui vas annoncer quelque chose de négatif à ton proche. Et ça va venir rechercher chez toi des insécurités. Nous sommes tous construits de la même manière et quand on va partager quelque chose à l'autre, de nombreuses émotions peuvent venir en fait se positionner face à nous. Et l'étape qui nous permettra de parler à notre proche, malgré la boule dans notre ventre, l'apnée que l'on fait, etc., eh bien, c'est de se réguler. Quand on aime quelqu'un qui va mal, on veut le protéger. Et ça, c'est humain. Mais parfois, cette envie de ne pas faire de mal, eh bien, te pousse à t'oublier complètement. Et ça, ce n'est pas une bonne chose parce que d'une certaine manière, tu as besoin toi aussi, eh bien, de pouvoir peut-être avoir le soutien nécessaire venant de ton proche. Ainsi, il est important de revenir vers toi. Qu'est-ce que ça génère en moi de parler de telle ou telle situation? Pourquoi est-ce que j'ai envie de lui parler? Est-ce que c'est pour vider mon sac? Pour qu'il me rassure? Ou bien pour garder le lien même s'il est fragile? Plus tu seras en paix avec ce que tu ressens, plus tu pourras en parler avec clarté et douceur, et ça change tout. Plus tu es régulé sur ce que tu as à dire, plus tu pourras préparer ce que tu as à dire. Et en fait, c'est là où c'est super intéressant. Parce que quelquefois, quand on s'oublie et qu'on ne se régule pas, eh bien, en fait, on va à l'encontre de nous-mêmes et pas forcément à l'encontre du dépressif. Des fois, la chose qui va nous arrêter, c'est nos craintes, nos peurs, ma peur du rejet, ma peur de l'abandon, plutôt que je vais peut-être pas protéger le dépressif, etc. Non, peut-être que c'est nous-mêmes en fait qui avons peut-être besoin, eh bien d'une certaine manière, d'ouvrir des vannes, de nous rassurer pour pouvoir parler. La régulation émotionnelle nous permet en fait de pouvoir gérer une situation quand nous avons des émotions dites désagréables qui peuvent nous traverser l'esprit. Je dois parler à mon proche en dépression du fait que je ne me sens pas bien dans la relation. Qu'est-ce que ça va générer en moi? La peur qu'il le prenne mal, la peur de l'abandon, la peur du rejet et la peur de toutes ces choses et la peur de la dépression. Ainsi, j'ai 4 ou 5 peurs minimum qui sont en moi. Eh bien, ces peurs-là vont me dire, mais si je vais lui parler, ou si je vais lui, qu'est-ce qui va se passer, en fait? Ça peut mal se passer, moi, je me sens pas bien, j'ai pas envie, je laisse tomber. La régulation émotionnelle, celle de se recentrer sur soi, de laisser passer les émotions qui sont importantes, permet en fait de ne pas tomber dans le piège de ne rien dire, de s'arrêter et de se dire, il vaut mieux en fait que j'arrête absolument tout, parce que ce sera plus simple. Ainsi, quand toi tu te rends bien compte de ce dont tu as parlé, que c'est important pour toi et que tu régules les émotions qui se génèrent, puisque c'est normal d'avoir de la crainte, de la peur, de l'anxiété, de la colère, de la déception, que tu ressens toutes ces choses-là, eh bien tu vas pouvoir en fait d'une certaine manière parler d'une bonne façon parce que tu te seras régulé, parce que tu auras accepté ce que ça va générer en toi.
et tu ne seras pas et tu ne seras pas en fait troublé par ce qui va se passer face à toi. Et puis il y a un dernier point qui est important. Quand on s'est régulé, on s'est apaisé nous-mêmes parce que c'est nous qui devons gérer nos propres émotions. Est-ce que c'est toi qui dois gérer les émotions de ton proche qui est en dépression? Eh ben non. Tu n'es pas responsable de la réaction de ton proche. Que sa réaction soit positive ou négative, elle lui appartient. Tu peux faire ta part avec bienveillance, mais tu ne pourras pas tout contrôler. Et ça, ce n'est pas ton rôle. Heureusement, heureusement, c'est pas ton rôle. Ainsi, une bonne régulation émotionnelle se fait par des outils très simples, de la cohérence cardiaque, la respiration profonde, de la visualisation, etc. Des petits outils qui nous permettent de passer ce qu'on appelle notre état de combat-fuite à un état de relaxation. Quand on est dans cet état en fait d'apaisement, on va avoir d'une certaine manière une meilleure maîtrise de nos émotions, de notre situation, et là on pourra réussir à parler bien mieux de ce sujet. Alors maintenant qu'on est régulé, qu'on a compris que le dépressif a le droit d'avoir ses propres réactions, ça lui appartient, et c'est pas parce qu'il va avoir des réactions que ça va tout simplement avoir un impact dans sa dépression. Maintenant qu'on a bien compris que nous aussi on a des sentiments et que nous aussi on doit prendre soin de nous, alors comment je parle d'un sujet sensible à mon proche? Alors, on va commencer par parler de ceux qui sont en couple. Il y a une chose que j'ai envie de dire, tu as le droit d'exister dans la relation même si ton proche va mal. Les problèmes de couple avec la dépression sont souvent le sujet que l'on redoute le plus. Tu peux ressentir un manque, une frustration, un besoin d'être plus proche, un besoin de passer un moment plus intime tous les deux, un moment en fait de pouvoir dire les choses, ou alors tu aimerais partager à ton proche qu'il dépasse des limites, qu'il t'envahit trop dans ce qu'il te partage par rapport à sa dépression. Bref, tu as vraiment face à toi quelqu'un à qui tu voudrais peut-être partager un point important à ton partenaire, peut-être le recadrer. Et tu as peur de faire culpabiliser ton partenaire ou qu'il se referme complètement. C'est là où je dis vraiment que tu as le droit d'exister dans la relation. Parce que l'objectif, en fait, c'est pas que tu ne dois pas attendre que l'autre aille mieux. Ce jour pourrait ne jamais arriver si vous vous perdez en chemin. L'objectif est donc d'aborder le sujet de couple dans une situation où ce sera plus simple pour vous de parler. La situation parfaite n'existe pas. Les bonnes conditions sont là, mais les bonnes conditions parfaites n'existent pas. Mon beau-père est un marin et il m'a toujours dit, Manu, en bateau, il faut toujours être capable de savoir à quoi va ressembler la météo. Eh bien, c'est pareil avec ton proche. Quand tu voudras parler d'un sujet, c'est bien de savoir la météo. Par exemple, la météo d'un jour, ça peut être ciel nuageux avec pluie éparse. Alors ça, on est au courant qu'il va se passer ça. Ça veut dire que quand moi je vais sortir, j'aurai mon petit parapluie. Eh bien, c'est pareil. Quand tu sais que tu vas à peu près voir comment est ton proche, tiens, là, il est fatigué, là, il arrive pas trop à se focaliser être concentré. Là, je me rends compte qu'il a pas assez dormi. Je sais que ça va être des situations où, quand je vais parler de tel sujet, je serai peut-être pas forcément bien réceptionnée. Ah, là, mon proche a un peu dormi, c'est un petit peu mieux. Là, il est 17h, il se sent mieux, il est plus dans les brouillards, tout simplement, de la dépression, de la négativité. Tu as besoin d'observer ton proche et de savoir quels sont les moments les plus intéressants. Pas les moments parfaits, mais les moments les plus intéressants. Personnellement, moi, je savais qu'en tout cas pour moi, je disais à mon conjoint, si tu veux parler avec moi, c'est après 18h, parce qu'avant, je suis dans tous mes états. Et ça a toujours bien fonctionné. Eh bien, à toi de savoir quels sont les moments pour parler avec ton conjoint. Si tu vois que, par exemple, ton conjoint, vers 18h, parce que souvent c'est un peu comme ça, avec le traitement qui est pris le matin, il est un peu plus ouvert, c'est une bonne chose. Ou le matin, c'est le meilleur moment, mais on va parler le matin. Il faut trouver le moment qui vous correspond à tous les deux et qui va faire que ça va bien se passer. Après, quelques petits conseils très simples dans la communication. On utilise le jeu, on est très clair dans nos intentions, je te reproche rien, je veux juste que tu comprennes ça, etc. Et bien sûr, je n'attends pas de solution. Juste une écoute, un petit pont entre vous deux qui permettra de bien mieux gérer la situation. Parler, ça ne veut pas dire parler qu'une fois. Des fois, il faudra parler pendant plusieurs longues minutes à différents moments pour être sûr de trouver l'équilibre. Parce que du coup, même si vous parlez peut-être 5 à 10 minutes, c'est une très bonne chose qui permettra d'avoir une conversation plus longue un peu plus tard.
Si tu veux, d'une certaine manière, ne pas déclencher un conflit, eh bien, l'objectif est de passer beaucoup de temps avec ton proche. C'est-à-dire de pouvoir avoir des moments sympas, simples, où vous arrivez à avoir des sujets de conversation qui sont très neutres. Plus vous allez avoir des moments légers, plus il va être facile pour toi de parler de choses un peu plus difficiles. Ainsi, ça peut être intéressant de trouver l'équilibre en faisant plus de choses pour parler. Si ton proche n'a envie de ne rien faire, car c'est un dépressif, ce n'est pas grave. Il faudra quand même réussir à s'asseoir et à trouver un moment qui soit vraiment le bon pour vous deux, pour réussir à gérer au mieux la situation. Ensuite, face aux réactions de ton conjoint, l'une des choses les plus importantes, c'est de savoir qu'il faut te préparer à tout. Des larmes, de la peur, du rejet, un recul, de la négativité, un laisse-moi tranquille, il faut que j'y réfléchisse. Prépare-toi absolument à tout. Ainsi, c'est pas parce que ton proche va avoir une réaction négative que ça veut dire que du coup tu as mal fait les choses. La réaction négative est totalement légitime face à quelqu'un qui est en dépression. C'est pour ça que quand tu as choisi le bon moment, c'est aussi le moment de choisir un moment de connexion, de reconnexion juste après. Ben voilà, on a parlé d'un sujet, on va aller se balader, on va se faire un resto, on va aller marcher, on va se mettre un film, on va faire quelque chose. Et du coup, ça peut vraiment aider. Si tu as un conjoint qui est un évitant, donc les évitants, c'est les gens qui ont un attachement dit évitant, c'est-à-dire qui ont besoin de beaucoup d'espace. Quand tu vas parler de quelque chose qui est, on va dire, très voilà, qui va être plutôt sur une partie émotionnelle où ton proche va se montrer de manière vulnérable, rappelle-toi que l'évitant n'aime pas se montrer sa vulnérabilité. Et que si ton proche dit merci, ne te donne pas plus de choses par rapport au sujet, c'est qu'il n'arrive pas à réguler sa propre émotion. Il reviendra plus tard pour t'en parler ou tu peux revenir plus tard pour en parler. L'objectif, vraiment, c'est de travailler tout doucement, ensemble, étape par étape, par rapport à ce que tu sais. Ensuite, on n'a pas forcément le besoin de parler que des problèmes de couple. On peut des fois avoir des sujets négatifs, comme annoncer une mauvaise nouvelle ou un souci dans notre vie, un proche malade, un stress au travail, etc. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on va se retrouver avec un sujet de problématique négative, on a peur d'écraser encore plus le dépressif. Ton partenaire n'a pas perdu toute sa capacité d'écoute ou sa capacité à mettre de la distance face à une situation. En fait, l'objectif ici, c'est de pouvoir aider la personne à se rendre compte que ce que tu vas partager n'est pas positif et ce que tu attends d'elle, en fait. Par exemple, j'ai quelque chose de pas très joyeux à te partager. Est-ce que tu te sens en état d'en parler un peu? Ça me permettrait d'avoir ton avis et ton soutien. Quand on annonce un peu la couleur, ça permet au dépressif de se focaliser sur ce que tu as demandé et pas forcément sur ce qu'il n'est pas capable de faire. C'est intéressant aussi de montrer que le problème que tu souhaites partager, vous souhaitez le régler ensemble. Quel que soit ce qui se passe, même si c'est un sujet où c'est à ton proche, en fait, tout simplement de faire le travail. Vous êtes une équipe, même que vous soyez en couple ou non, vous êtes une équipe. Et le plus important, en fait, c'est de réussir à trouver votre équilibre. Plus tu vas réussir, en fait, à parler du sujet, dire à ton proche que tu as besoin de lui, plus il va se sentir vraiment d'une certaine manière impliqué dans la situation et il fera les efforts nécessaires. Et c'est ça qui est pour moi qui est le plus important. Face à tout ce qui se passe, votre communication doit être sans faille. Ça veut dire que vous êtes capable de parler de tout, même si c'est gênant. En vous donnant du temps pour muscler votre communication, tu seras capable de parler d'absolument tout, même de sujets négatifs. C'est vrai qu'on a souvent peur que ça puisse alourdir la personne et d'une certaine manière, on peut en parler. Est-ce que tu te trouves plus lourd? Est-ce que tu te trouves plus en difficulté? Qu'est-ce que tu ressens? N'hésite pas à m'en parler. Toutes ces choses-là permettent aussi de montrer aux proches que toi, tu as aussi envie d'être acteur dans ce que tu viens de partager. Que ce n'est pas, tiens, je t'ai partagé du négatif, tu te débrouilles. C'est-à-dire que moi, je t'ai partagé quelque chose qui est important pour moi, alors je t'implique aussi dans la gestion, dans la digestion de cette information. Plus vous allez parler ensemble, passer du temps ensemble, vous soutenir mutuellement, plus parler d'un sujet négatif sera plus facilement abordable. Ce sera toujours pas forcément facile pour toi, ce sera toujours délicat, parce que bon, parler de négatif à un dépressif, c'est compliqué. Mais plus tu mets en place les bonnes actions à communiquer, à vous asseoir, à vous dire les choses, et mieux tu réussiras à gérer la situation. Alors vraiment, ne te mets pas de pression outre mesure, donne-toi le temps nécessaire d'appliquer tous ces petits conseils pour réussir à parler de absolument tout à ton proche qui souffre de dépression.
On a vu beaucoup de choses aujourd'hui, n'est-ce pas? Eh ben ouais, oui, tu as le droit de parler à ton proche d'un sujet négatif. Faut juste pas le faire n'importe comment. On se rappelle, hein, ton proche n'est pas en sucre. Et non, la dépression ne signifie pas zéro communication. Ce qu'il faut, c'est s'adapter. Être plus doux, plus lent, plus intentionnel. Avant de parler, c'est bien de réguler ses peurs pour permettre, en fait, de bien poser son intention dans la manière dont on va parler. On ne vient pas vider son sac, mais on vient garder le lien. Quand on aborde un sujet un petit peu sensible, je parle avec le jeu sans reproche. Je choisis un moment calme, sincère et doux qui nous permettra de bien mieux communiquer. Et si ce sujet négatif est du quotidien, on explique pourquoi est-ce qu'on veut en parler, on demande s'il est prêt à écouter sans forcer et on accepte si notre proche a besoin de temps. Parler, ce n'est pas forcément toujours blesser la personne, mais c'est peut-être réparer le lien qu'il y a entre vous pour que ça puisse fonctionner. Sache que l'objectif que tu as est de réussir à gérer au mieux la situation. Si tu es perdu par rapport à la dépression de ton partenaire, n'hésite jamais à réserver un appel découverte avec moi. Je peux t'aider sur un accompagnement qui peut être assez court pour te permettre de trouver l'équilibre nécessaire avec ton conjoint. Pour cela, il te suffit de cliquer sur les notes de cette vidéo et de cliquer sur mon agenda pour réserver un appel découverte avec moi. J'espère sincèrement que l'épisode d'aujourd'hui t'aura plu et t'aura encouragé à savoir ce que tu peux faire pour réussir à parler à ton proche qui souffre de dépression. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'au bout et je te dis à la semaine prochaine, cher proche, pour un nouvel épisode. Ciao!